Bien, mesdames, messieurs, chers amis, journalistes, merci d'être présents. C'est une conférence de presse très importante, puisqu'effectivement, vous avez vu qu'à l'issue de ces élections européennes, le Front National a fait des scores très importants, 25% au niveau national. Il est devenu le premier parti de France et j'aurai bientôt les affiches qui vont matérialiser, que vous avez certainement vu sur Internet ou à travers les différentes chaînes de télévision. Affiches qui vont être effectivement collées, placardées sur la ville de Lourdes et dans les villages et dans tout le département des Hautes-Pyrénées. Sur le département des Hautes-Pyrénées, puisque c'est ce qui est le plus important pour moi, puisque je suis le secrétaire départemental des Hautes-Pyrénées, le Front National est arrivé en tête avec donc un score de 20,29%, soit 16 181 voix. Devant la liste de Madame Alliot-Marie, qui est à 16,8, et devant la liste de Madame Rosière, qui est à 19,07. Voilà, donc ça c'est une nouveauté dans le département des Hautes-Pyrénées, parce que si l'on compare les résultats du même candidat, Louis Alliot, aux élections européennes de 2009, notre ami Louis avait fait en 2009 259 voix, pardon, ça c'est uniquement donc sur la ville de Lourdes, hein, je parle. Sur la ville de Lourdes, 259 voix, soit un score de 5,66%. Et aujourd'hui, donc, il est à 1063 voix sur la ville de Lourdes, Est et Ouest, avec un score de 22,82% des voix, donc presque 23%. Donc vous voyez qu'on multiplie à l'échelon du département le score par 4,7 points, ce qui est énorme. On n'est pas loin de 5. Il y a donc véritablement un engouement, et encore, si l'on additionne les voix du candidat de Debout la France, qui a fait de 3,6%, on s'aperçoit qu'on a là un potentiel d'un électorat patriote, souverainiste, eurosceptique, très très important dans notre département. L'analyse de résultats plus détaillée, à la fois sur les grandes villes du département des Hautes-Pyrénées, je pense à la ville de Tarbes, où Louis Alliot a fait 19,77%, prouve bien que là encore, il est en tête, enfin en seconde position, pardon, en seconde position, derrière Madame Alliot-Marie. En seconde position, de très peu. Voilà, pas très loin, parce que 2132 voix, 2173 voix, il y a quoi, une cinquantaine de voix entre les deux. Donc c'est quand même ça aussi une nouveauté dans le paysage politique tarbais. Je pourrais continuer ainsi sur les deux villes sous préfecture, Bagnères de Bigorre et Argelès-Gazost, où là aussi les scores sont très élevés. Puis après, quand on va dans la plupart des petits villages, Pouille-Ferré, on est à 32%, dans bon nombre de cantons, que ce soit de Lourdes-Est ou de Lourdes-Ouest, le Front National est en tête. Voilà. Alors, que faut-il en tirer comme conclusion? Je crois qu'effectivement, ce sont des élections européennes, donc il y a eu un vote eurosceptique, et non pas, je récuse les termes d'europhobe, parce qu'encore une fois, ça n'est pas une détestation de l'Europe. Ce vote en faveur des listes Front National, c'est un vote de gens sceptiques qui n'acceptent pas l'Union européenne telle qu'elle nous est proposée actuellement, mais nous sommes pour une autre Europe, une Europe des patries, une Europe des nations, une Europe des souverainetés, et c'est toute la différence avec ces qualificatifs d'extrême droite qui sont encore employés aujourd'hui sur certaines chaînes de télévision par certains journalistes, dans le but toujours de nuire au Front National, évidemment, de continuer à salir cette image, et en parlant également d'europhobes, de partis nationalistes, etc., alors qu'en fait, ce sont les gens qui votent pour nous, ce sont des patriotes ou des souverainistes. Voilà. Proportion gardée, parce que le contexte est différent, mais il est évident qu'on peut se dire aujourd'hui que nous sommes à 90 voix derrière la liste de Madame Alliot-Marie, donc, qui représente l'UMP. Donc le Front National a fait un sacré bond, que les gens, il y a eu un déclic dans la tête des Lourdaises et des Lourdais qui sont capables aujourd'hui de voter pour le Front National, parce que être à 90 voix, alors qu'il y a eu auparavant M. Douste-Blazy, M. Artiganat, pendant très longtemps, 25 ans, hein, dans cette mairie de Lourdes, c'est un échec pour l'UMP. C'est évidemment un échec pour l'UMP. Il y a là une sanction, à mon avis, de l'étiquette UMP. Et d'ailleurs, on peut dire la même chose des autres, de l'UDI,
également, hein, parce que tous ces gens-là sont ensemble et se retrouvent ensemble à différentes élections, et notamment municipales. C'est donc un sérieux échec pour eux. Et il faut souligner également que la liste de gauche, alors qu'on a une maire PRG-PS, la liste de gauche est quand même loin derrière, puisqu'elle arrive, Madame Rosière arrive à 821 voix, 17,62%. C'est pas honorable, c'est pas un beau résultat pour quelqu'un qui est, comme Madame Bourdeux, aux manettes actuellement à la mairie, ce qui prouve bien d'ailleurs que ces gens-là n'ont absolument pas fait campagne, que ce soit l'UMP ou le PSPRG, n'ont absolument pas fait campagne durant cette élection. Nous étions les seuls à coller, et vous avez cette affiche-là qui a été collée dans toute la ville de Lourdes, dans les villages environnants. Nous étions les seuls à distribuer des tracts sur l'austérité, sur le chômage et les conséquences néfastes de l'Union européenne, et nous étions les seuls à tracter. Voilà, donc à partir du moment où il n'y a pas de travail militant, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les gens, à partir du moment où ils ne voient pas nos adversaires politiques sur le terrain, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles. Parce que le travail militant paye, et même si on n'est pas des centaines de militants, mais quelques dizaines font quand même du bon travail à partir du moment où c'est régulier. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, grâce à ce travail militant, nous faisons de plus en plus d'adhésion. Je vous parlais avant d'étoffer les équipes, mais c'est le cas à Lourdes, et ça va peu à peu se faire dans la perspective des élections cantonales dans tout le département, parce qu'évidemment, les cantonales, qu'elles soient repoussées à 2016 ou qu'elles aient lieu en 2015, on y travaille avec les régionales déjà d'une certaine façon. En tout cas, en tant que secrétaire départemental, c'est ma responsabilité. Ce qui nous intéresse, c'est pas de faire alliance avec les partis politiques, ça n'a aucun sens. Ça, c'est des vieilles techniques, des vieilles pratiques d'il y a 10-20 ans. Nous, on fait alliance avec le peuple, c'est-à-dire qu'on essaye de convaincre le peuple, on essaye de convaincre les gens. C'est ce qui s'est passé à cette élection européenne. On arrive, alors qu'on est tout seul, critiqué par tous, à faire 25% au niveau national. Tout le monde est contre nous. Les autres partis politiques sont contre nous, la caste journalistique, médiatico-journalistique, la bien-pensance est contre nous. Malgré ça, quand je dis la bien-pensance, c'est tous ces gens pseudo-philosophes ou autres qui passent sur les plateaux de télévision, instituts de sondage ou autres, dans leurs commentaires, la façon d'analyser les choses et de parler du Front National. Tout le monde est contre nous, malgré ça on arrive à faire 25%. C'est-à-dire qu'à un moment, le peuple ouvre les yeux. Et à Lourdes, comme ailleurs, à un moment, les Lourdaises et les Lourdais, ou à Tarbes, les Tarbaises et les Tarbais vont ouvrir les yeux, il va se provoquer un déclic, et ils vont dire stop, ça suffit. Ça fait 40 ans qu'on voit les mêmes, ils n'ont pas réussi à résoudre les problèmes, maintenant on passe à autre chose. C'est ce qui est en train précisément de se produire actuellement, c'est-à-dire que quand on dit effectivement ni droite ni gauche Front National, on a un électorat aussi bien qui vient de la gauche, un électorat qui vient de droite, et cet électorat, il continue à s'amplifier, j'allais dire, d'année en année, élection après élection. Par exemple, il n'y a pas eu de candidat à Tarbes ou de candidate à Tarbes. Là, j'ai déjà une personne pour 2020 sur Tarbes, donc il y aura un candidat à Tarbes sur 2020, c'est évident. Et puis j'analyse tous les résultats. Là, je me suis imprimé les 474 villes et villages du département. Vous les avez ici. Voilà, vous avez tout là, ça sort ici, village par village. Et donc, ce qui fait que nous allons, avec mon équipe, étudier tout ça, de manière à voir canton par canton, d'abord par circonscription, première et deuxième, et ensuite canton par canton, les résultats, quoi. On voit, par exemple, à Pouilly-Ferré, on est à 32%. C'est un score phénoménal, quoi, dans une ville, dans un petit village, finalement, quoi, voilà. Mais c'est le cas ailleurs aussi, hein. On arrive en tête, vous consulterez vous-même le site, voilà, la préfecture de Tarbes, et vous verrez que c'est inattendu, mais dans des villages, on a des scores immenses. Alors forcément, ça agrège à nous d'autres personnes, de nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui ont envie de travailler avec nous, quoi, hein. Je reçois des coups de téléphone, où il y a les adhésions, voilà. Et puis il faut prendre le temps de rencontrer les gens. Et puis voilà, et puis vous savez, depuis que j'ai été élu à Lourdes, conseil municipal, conseil communautaire, il y a des gens qui se délient, il y a des gens qui n'ont pas jusqu'à maintenant souhaité intégrer le Front National pour des tas de raisons, parce que jusqu'à présent c'était une terre rose-rouge, qui n'osait pas franchir le pas, etc. Et maintenant, ça se banalise complètement, quoi. Ouais. Dans l'euphorie de cette élection, donc vous connaissez au cantonal, je présume. Oui, bien sûr. Ouais. Donc vous êtes... moi je serai candidat aux élections cantonales. Oui, tout à fait. Je me réserve encore le droit de voir quel canton, parce que j'étais très surpris de voir que, justement, on en parlait avec une journaliste hier soir,
à la mairie et je m'aperçois qu'effectivement, même sur les cantons de Lourdes-Est, où Madame Bourdeux d'ailleurs est conseillère générale, on fait de très bons résultats. Et dans des quantités de villages, le Front National... Vous êtes meilleur que M. Rebaud. Hein? Je ne sais pas. Moi, je ne porte pas de jugement sur les hommes. Voilà, je fais mon travail, je défends mes idées, et puis je suis énormément sur le terrain. Quoi. Je prends tout mon temps à travailler pour le Front National. Tout le reste, ça m'importe peu, les querelles de personnes. Voilà. Je vois ce qui se fait, ce que mes adversaires font, ce qu'ils ne font pas. Voilà, je vois ceux qui ont des visions ou des attitudes dogmatiques, idéologiques. J'ai discuté encore avec M. Lafaille, par exemple, hier soir au conseil municipal. Je vois bien que, voilà, on est dans des discussions dogmatiques, idéologiques, on ne veut pas en sortir, et puis on ne s'aperçoit pas de la réalité sur le terrain, quoi. Alors évidemment, quand je leur dis que la gauche, de plus en plus, des gens de gauche, un électorat de gauche qui rejoint le Front National, ça leur fait mal, quoi. Ils ne peuvent pas accepter. C'est pourtant la réalité. Voilà. Je pense qu'on a essayé de convaincre un maximum de Français d'aller voter. Voilà, de ne pas se réfugier dans une abstention parce qu'on n'est pas content, que ça ne sert à rien. Au passage, d'ailleurs, on peut voir que le vote blanc n'a absolument servi à rien, quoi, comme on le prévoyait nous-mêmes. Que ce vote blanc, même s'il n'était pas comptabilisé cette fois-ci, mais bon, ça n'a servi à rien, quoi. Voter blanc, voilà. Surtout quand il y avait une 5 listes, ça paraît complètement aberrant, quoi, et ça n'a pas de sens. Parce que même les gens, on a toujours plus ou moins une idée à un moment donné, une idée politique, bon, une sensibilité pour tel ou tel mouvement, parti, ou même parti groupusculaire, quoi. Mais bon, voilà, quand on n'arrive pas à faire un choix, c'est un peu étonnant quand même, avec autant de possibilités de choix sur l'échiquier politique. Pour moi, c'était un grand bonheur hier soir. Donc tous les termes, là encore, c'est très journalistique, tous les termes à connotation négative, raz-de-marée, séisme, non. Explosion de joie, grand bonheur, la démocratie a triomphé, parce qu'en fait c'est ça, la démocratie a triomphé. On voit bien que certains journalistes, j'écoute différentes chaînes de télé, là sur mon PC portable, on voit bien qu'un certain nombre de journalistes, présentateurs de télé ou autres, n'arrivent absolument pas à accepter ce verdict des urnes, quoi. S'ils pouvaient manipuler les chiffres et les faits, ils le feraient, quoi, sans problème. Ils n'acceptent pas que le peuple français a décidé à 25%, et tenant compte de l'abstention en vigueur, à 25% d'amener le Front National au pouvoir et de faire en sorte qu'il soit le premier parti de France. C'est complètement fou, quoi. On se demande où on est. C'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'en France, on n'était pas dans une véritable démocratie. Tant qu'on n'a pas une proportionnelle intégrale, tant qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas recours au référendum pour un certain nombre de sujets de société, ou tant qu'on trahit les électeurs, comme ça a été fait dans le cas du référendum européen qu'il y a eu en je ne sais plus quelle année, et qu'on fait exactement l'inverse de ce que les Français ont décidé, bah, évidemment, on n'est plus en démocratie. Voilà. Mais ça, je trouve que les journalistes ne le dénoncent pas assez. Mais en tout cas, nous, on le dénonce au Front National, et les Françaises et les Français, je pense, en prennent toujours davantage conscience. Moi, je pense que déjà, l'UMP est pour moi cuite, très honnêtement. Je pense qu'elle est cuite parce qu'on va s'en rendre compte, entre les 20 milliards qui manquent, enfin il y a un problème dans les caisses de l'UMP, entre les dissensions qu'il y aura entre les Copé, Fillon, Sarkozy et les jeunes loups qui ont les dents longues comme Wauquiez ou d'autres, qui peut-être légitimement ont les dents longues, hein, parce que derrière leurs dents longues, ils véhiculent un certain nombre d'idées, et qui pour certaines existent chez nous aussi, hein, en termes de démocratie, de participation du peuple, etc. Mais je crois que non, l'UMP est cuite parce qu'elle se saborde elle-même, et que les Françaises et les Français, les adhérents de l'UMP, d'ailleurs on a des adhérents de l'UMP qui nous rejoignent, hein, ces adhérents, ces électeurs en tout cas, à travers les urnes et l'expression démocratique, nous rejoignent de plus en plus, parce qu'ils n'y se retrouvent pas du tout, quoi. C'est pas possible, et puis on n'est plus à l'époque de, j'allais dire, on n'est plus à l'époque du RPR, quoi, hein. Même les vrais gaullistes, il y en a encore quelques-uns qui s'en revendiquent, Madame Alliot-Marie, bon, ben, on a vu les résultats, hein. Voilà, pour moi c'est un poste de recasement, elle est en fin de carrière personnelle, quoi. Elle a son petit poste de député européen, mais je crois qu'ils sont à l'échelon de la région sud-ouest, ils sont deux, quoi, hein. Ça va pas bien loin, c'est pas ce qu'on appelle une grande réussite, quoi, hein. Voilà, mais bon, elle aura ses 6 000 € par mois, elle est contente, elle arrivera jusqu'à la fin de ses vies, point député européen, oui. À peu près 6 000 € par mois, il ira jusqu'à la fin de sa vie comme ça, voilà. Mais c'est pas comme ça que nous on conçoit la politique, quoi.
Alors je dirais aussi que dans cette élection européenne, bon, on est 24 députés européens depuis hier soir, depuis cette nuit, va s'agréger autour de nous tout un certain nombre d'autres pays comme l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas, la Hongrie, la Lituanie, la Suède, la Grèce, la Finlande, la Belgique et quelques autres. Vous savez que nous ne souhaitons pas, alors vous savez que nous ne souhaitons pas, et c'est le point que je voulais aborder, nous allier avec des groupuscules d'extrême droite, style néo-nazi ou autre, c'est évident, ça... C'est tout à fait logique pour nous et clair, à la fois dans mon esprit, dans l'esprit de Marine Le Pen et de la direction du Front National. Il n'est pas question, par exemple, de faire alliance avec Aube Doré, tous ces crânes rasés qui ont des croix grammées sur la tête, etc. Enfin, je veux dire, je suis un chauve qui me rase la tête, c'est pas pareil. Ce sont des gens qui se rasent la tête, qui mettent des croix grammées, etc. Bon, voilà. Au-delà de cet aspect qui vous fait sourire, mais je veux dire par là qu'idéologiquement, on n'a rien à faire avec ces gens-là. Et c'est très important de le dire. C'est le cas également d'autres partis comme, je crois, le Jobbik. Et puis, bon, après, il y a d'autres partis comme l'Angleterre qui ne souhaitent pas s'allier avec nous pour des raisons qui sont les leurs. Enfin, bref. C'est pour ça que vous allez avoir des difficultés. Oui, on verra. Je sais pas. Je sais que Marine Le Pen travaille depuis plusieurs années à, voilà, à rencontrer différents responsables de pays européens. Bon, voilà, je pense que le groupe se fera, hein, parce que 7 c'est pas énorme, hein, c'est pas non plus 10, donc sur toute la liste que je viens de vous énumérer, il y en a beaucoup plus, on a une douzaine là, donc bon, il y a quand même du choix, quoi, hein, je pense que ça doit se faire. Et puis vous rappelez qu'il y a très longtemps, c'était à l'époque de Jean-Marie Le Pen, il avait réalisé un groupe technique du Rassemblement des droites européennes, c'est un groupe purement technique, uniquement technique, et pas du tout, on va dire, politique. C'était dans le but d'avoir tous les moyens financiers rattachés à l'existence d'un groupe. C'est-à-dire, vous savez que quand on forme un groupe, on a des salles de réunion, des salles de travail, du matériel, des secrétaires, des assistants parlementaires, etc., qu'on n'a pas quand on est non inscrit. Voilà. Donc, mais je ne désespère pas, ça va le faire. Je pense, très optimiste. Est-ce qu'elle va être plus assidue, Marine Le Pen? Mais elle a toujours été, et ça aussi c'est de la vieille polémique. Marine l'a été, si on enlève le temps de la présidentielle, où effectivement elle était sur le terrain en France à faire des meetings, si on enlève le temps, j'allais dire médical, entre guillemets, où elle a eu son accident quand elle est tombée dans les Pyrénées-Orientales dans sa piscine, bon, il est évident que voilà, elle était présente. Simplement, à partir du moment où on est non inscrit, on n'intervient pas en groupe, donc je ne vois pas pourquoi on rédigerait un rapport, on perdrait son temps à rédiger un rapport, puisque ce rapport ne servirait strictement à rien, puisqu'il ne sera pas soumis en commission publique au niveau du Parlement. Voilà, donc il faut travailler intelligemment en fonction de ce qu'il y a à faire, mais c'est vrai que quand vous êtes non inscrit, vous n'avez pas beaucoup de possibilités, de choix, quoi. Ça c'est sûr. Je ne sais pas si Marine cherchera la lumière à Lourdes, en tout cas moi je l'accueillerai avec joie. La proposition, je l'ai déjà faite à son compagnon et vice-président Louis Alliot. Bon, il faut simplement réfléchir à la meilleure façon de la faire venir, en ce sens que moi de plus en plus j'ai envie de sortir du cadre purement des adhérents. C'est-à-dire aller au-delà du fichier des adhérents, des sympathisants et faire en sorte que ce soit des réunions publiques. Et ça veut dire aussi des moyens de sécurité, ça veut dire un autre dispositif que de faire simplement un déjeuner-débat avec 100 personnes, ou 150 ou 160 comme Marion quand elle était venue là, à Bartrès, au Bergeronnette. Voilà, ça veut dire organisation complètement différente. Mais j'aimerais bien, parce que vu les scores, de toute façon, ça se justifie amplement, de faire par exemple un meeting au Palais des Congrès ou dans une salle à Tarbes, enfin bon, voilà, hein, et ça se fera bien sûr, ça se fera. Si le recours passe, comment voyez-vous la position du coup du Front National au niveau local? Oh bah écoutez, moi je suis très confiant parce que soit on doit revoter le Conseil d'État ou le tribunal administratif de Pau d'ailleurs, mais après on risque d'avoir forcément, on peut le supposer, un recours en Conseil d'État. Si le Conseil d'État devait annuler l'élection, enfin on revoterait. Comme c'est une élection partielle, bah, évidemment j'inviterai Marine. Ça répond à votre question précédente. Et donc évidemment ça donnera un engouement supplémentaire, un dynamisme dans la campagne.
Parce que autant Marine ne peut pas venir quand c'est une élection nationale, parce qu'elle ne peut pas se démultiplier, quoi, hein. Elle avait mis la priorité sur la dizaine de villes qu'on était susceptibles de gagner à travers les élections municipales, mais là, si c'est une élection municipale partielle, évidemment, elle sera là, sans compter d'autres personnes que j'inviterai et qui sont dans la direction du Front National. Et donc, voilà, je pense que ça aura un effet démultiplicateur et je m'aperçois que depuis les municipales, le travail de terrain qui est réalisé, l'accueil que j'ai sur le terrain, mes interventions au conseil municipal ou au conseil communautaire font que de toute façon, les résultats ne pourront qu'être meilleurs. Pour moi, c'est une évidence. Et puis si on ne vote pas, ben on ne vote pas, ça c'est le deuxième cas de figure, et donc voilà, la situation est la même qu'aujourd'hui. Voilà, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec mes équipes et d'être plus que jamais présent sur le terrain, aussi bien à l'autre que dans le département. On peut vous retirer le siège aussi et Non. attribuer à quelqu'un d'autre. Non, ça n'existe pas. Soit l'élection est invalidée totalement, et, parce qu'ils estiment qu'effectivement les deux personnes qui étaient sous tutelle n'ont pas à y être, mais ils peuvent décider que finalement ça ne changera rien au résultat final, parce qu'il y a eu 503 voix, je crois, de différence. Ils peuvent décider que malgré les 503 voix et malgré les 3 désistements, parce qu'il y a eu 3 désistements parmi les 5 recours intentés, 3 pour l'instant, ça peut encore évoluer, voilà, ils peuvent décider que malgré tout... Le quatrième serait un coup. Ah bon? J'ai pas l'information. Oui. Donc quand il restera plus personne, voilà. Non, mais moi, franchement, je suis très serein. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Au contraire, je vous dis, si on devait revoter, le résultat ne pourrait qu'être meilleur. Parce qu'une fois que le Front National a mis son pied quelque part dans une ville, il a toujours fait mieux après. Ça se vérifie. On le voit, je regardais par exemple les résultats à Villeneuve-sur-Lot, où il est à 30%. Là, les résultats des européennes, hein, donc hier soir, par rapport à ce que notre ami avait fait sur sa ville au municipal, je veux dire, ou même dans le canton, tout ça, il y a un effet démultiplicateur, la personne est connue, ça lui a fait de la publicité, la personne est sérieuse, elle travaille, elle est présente en permanence sur le terrain, elle intervient régulièrement, etc. Il y a les tribunes libres d'expression municipale dans le journal municipal, etc. Et voilà, ça continue. On avance, on avance, on avance, un pied devant l'autre, on avance. Pendant ce temps que les autres stagnent, ne font rien, ou même reculent, quoi. Puis d'ailleurs, stagner, c'est reculer en politique, il faut le savoir. Pour l'instant, elle ne s'avouera pas Madame Bourdeux, puisqu'il n'y a rien qui a évolué depuis son arrivée. Hein. Les rues sont toujours aussi sales, entre guillemets. Les sacs poubelles jaunes et noirs traînent toujours sur les trottoirs. La sécurité, le problème n'a pas été pris à bras-le-corps, malgré mes propositions de faire rencontrer le patron de la gendarmerie du département des Hautes-Pyrénées, le colonel de Prec, pour faire une réunion de travail, puisque c'est quelqu'un que je connais bien, pour faire une réunion de travail, parce qu'on sait très bien que la police municipale ici, le commissariat de police de Lourdes, à court ou moyen terme, finira par disparaître, ne plus exister, puisqu'ils sont déjà en sous-effectif, et puis qu'ils vont probablement être attachés à Tarbes. Donc moi, mon idée, c'est de les remplacer par des sous-officiers de gendarmerie, d'autant que les sous-officiers de la gendarmerie nationale peuvent avoir des réservistes. Moi-même, j'étais réserviste. Après mon temps de gendarmerie nationale à la garde républicaine à Paris, j'étais réserviste dans les Pyrénées-Orientales. Donc les réservistes sont des hommes et des femmes qui ont le même équipement que des sous-officiers de gendarmerie d'active. Et donc, bon, et puis un sous-officier de gendarmerie impressionne beaucoup plus que des policiers, il faut dire ce qui est sur le terrain. Ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler. On a la chance d'avoir déjà des bâtiments, puisqu'on a le PSIG d'Argelès-Gazos qui est basé sur Lourdes. On a la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, qui travaille aussi, qui est là aussi sur Lourdes. Donc on a tout. On a la structure, on a les locaux. On aurait ces locaux-là en plus. On a les équipes. Voilà, il faut du travail de terrain. Arrêter de faire des patrouilles en voiture où les Roms se lèvent parce que le policier de la BAC lui a dit allez, lève-toi, va-t'en, la voiture part, et puis voilà, 30 secondes après, ils se remettent de nouveau assis à leur place. Si vous mettez des patrouilles en fixe, notamment Pont-Vieux, Pont-Saint-Michel, que j'avais proposé durant la campagne électorale, et que vous les faites circuler là, sur ces endroits-là, il y a énormément de monde, également touristes et pèlerins, ben, il est évident que ces gens-là ne resteront plus là. Et à partir du moment où ils n'ont plus d'intérêt financier, eh ben, ils partiront. Voilà. Parce que pour eux, en gagnant entre, je sais pas, 50 et 80 euros, voilà, mais évidemment, ils gagnent plus que des commerçants qui ont des charges à payer, que certains commerçants qui ont des charges à payer, des taxes, des impôts, etc.
quand ils n'auront plus aucun intérêt, parce qu'ils ne pourront plus, la police les empêchera de travailler entre guillemets, complètement illégalement, en exploitant la misère de leurs enfants, ce qui est totalement scandaleux, évidemment, voilà. Enfin, j'en parlais à M. Surpercaz hier soir, encore à la mairie, qui me disait « on aime tout le monde ». C'est bien, moi aussi je les aime les Roms. Simplement, on ne peut pas se contenter de formules lapidaires, et c'est pas comme ça qu'on gère une mairie, quoi. Voilà. Un maire doit savoir prendre à un moment donné des décisions politiques, et les faire appliquer. Voilà. On n'est pas dans l'affect en permanence, parce que sinon on ne peut pas gérer une ville, quoi. Et ce qui est vrai au niveau d'une ville est au niveau d'un canton, d'une région, à tous les niveaux politiques. Voilà, volonté politique, c'est ce qui manque d'ailleurs peut-être à certains de nos adversaires, me semble-t-il. En tout cas, pour ces domaines-là, sécurité et propreté, qui sont pour moi des axes majeurs, si j'en crois ce qui m'a été dit durant la campagne des élections municipales, quoi. Ça, c'est les deux grands axes majeurs dans la ville de Lourdes. Les deux grosses préoccupations des Lourdaises et des Lourdais. Enfin, l'emploi aussi, quand même. Oui, l'emploi aussi, mais on m'en parlait moins durant la campagne. On m'en parlait beaucoup moins. Bon, à tort peut-être d'ailleurs, hein, vous avez raison. Mais on m'en parlait beaucoup moins. On parlait plutôt, après la sécurité et la propreté, ou la propreté et la sécurité, hein, je n'ai pas établi un classement, on parlait plutôt des problèmes des taxes, de charges et d'impôts. Voilà, les gens sont... Voilà, les 4% d'augmentation, les Lourdaises et les Lourdais ont compris la douleur. Hein. Pour quelqu'un qui se targuait, non pas de diminuer les impôts, parce qu'effectivement il n'a jamais dit ça, mais au moins de les stabiliser, c'est un gros mensonge. On n'est plus du tout, il faut se retourner, il faut essayer de rechercher les déclarations ou les écrits qui ont été rédigés ou déclarés durant la campagne municipale, c'est un beau mensonge. Voilà. Mais enfin, bon, dans 6 mois, dans 1 an, je referai régulièrement, périodiquement, des conférences de presse pour faire le bilan de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui reste à faire, et à mon avis, il restera beaucoup à faire, encore d'ici quelques années. Mais bon, voilà, les Lourdaises et les Lourdais ont voté. Ils ont décidé majoritairement, non pas d'élire Mme Bourdeux, mais d'éliminer M. Artiganov, ce qui n'est absolument pas la même chose. Et il est évident que, mais on le voit maintenant, l'opposition UMP, UDI est quasiment plus existante dans cette ville. On le voit avec l'absence de M. Artiganov à un certain nombre, je ne dis pas à tous, mais un certain nombre de conseillers municipaux, de conseillers communautaires. On le voit à l'absence de son équipe lors des manifestations. Je pense au concert de l'autre soir, de la musique lourdaise, l'entente musicale lourdaise au Palais des Congrès, à des vernissages, Il m'arrive souvent de me retrouver seul en tant qu'élu de l'opposition face aux élus de gauche, très souvent. Donc l'opposition, c'est véritablement moi, ici, dans ce conseil municipal. C'est le Front National, Rassemblement Bleu Marine. Voilà, et vous allez voir se dessiner ce cas de figure qui va progressivement se mettre en place et se développer dans les années qui viennent. Parce qu'il y a un moment où, effectivement, ayant échoué à plusieurs reprises, aux législatives, aux municipales, toutes les personnes de son équipe sont pas... D'abord, ils ne sont pas très nombreux, il faut dire ce qui est. Ensuite, ils ne sont pas forcément tous intéressés pour prendre des responsabilités politiques. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, hein. Ça veut dire conférence de presse, réaction, être en permanence sur le terrain, rencontrer du monde, et voilà, et ça, bon voilà, vous voyez bien qu'au conseil municipal, qui intervient, c'est beaucoup M. Azot. Voilà, M. Artiganov est quasiment inexistant, sauf sur certains points particuliers, parce que c'était peut-être le début, donc il avait à s'expliquer, mais bon voilà, M. Azot, voilà, vous avez vu le résultat de UDI Modène, et encore c'est l'aggloméré de 2 partis qui sont à 10%, je crois, au niveau national. Puis alors au niveau départemental, c'est pas brillant non plus. 9,60 pour M. Rochefort. Voilà. Donc la vraie opposition, elle est aussi bien en chiffres qu'en présence sur le terrain, qu'en intervention. C'est bien le Front National, quoi. Front National, Rassemblement Bleu Marine, parce que tout le monde n'est pas forcément dans mon équipe encarté au Front National, et il y a des gens qui ne souhaitent pas adhérer, mais qui sont très proches de nos idées, qui pour des raisons X ou Y, préfèrent être au Rassemblement Bleu Marine. Vous savez, le Front National n'existe que parce que les autres ont échoué. Il ne faut jamais oublier ça.
Donc si Madame Bourdeux réussit, eh ben, je m'en félicite. Ça voudrait dire que les Lourdaises et les Lourdais sont d'accord. Elle aura réussi à résoudre le problème de l'insécurité, partiellement ou totalement, je ne sais pas. Elle aura réussi à assurer une meilleure propreté dans la ville. Elle aura réussi à développer le tourisme, à faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois à Lourdes, à faire en sorte qu'on développe davantage la culture au profit de tous. Et à commencer par les plus petits, les plus démunis. Et voilà, et donc ça, je peux que m'en réjouir. Vous savez, le Front National, encore une fois, n'existe que parce que les autres ont échoué. Voilà, donc si un jour je fais un score très bas, c'est peut-être parce que les autres ont échoué, ou alors je me serais vraiment bien implanté, et puis les gens pensent qu'à travers les propositions que j'aurais faites, ou que j'aurais réalisées, ou le programme, ma foi, ça tient la route. Mais vous savez, je me fais aucune illusion sur mes adversaires. Aucune, parce que je les côtoie, je les vois faire, je les entends parler. Au-delà même de leurs propos, je vois leurs réactions, leur comportement. Je me fais aucune illusion. Aucune. C'est pour ça que je suis très confiant.